Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo sur Adolphe Galland, peinture à l'acrylique. Donc aujourd'hui, après avoir fait le visage, on va s'attaquer à la casquette. Donc la casquette, si on regarde les références en photo, elle était en gris Felgro. Ensuite, on avait toute la partie ici en noir et tout ce qui est galonnage en jaune. Attention, c'est pas de l'or, hein, on prend pas de la peinture or, on va prendre du jaune. Donc on va commencer par la plus grosse partie, donc le gris Felgro. Alors le gris Felgro, comment on va le réaliser? Hop, c'est pas vous mettre trop de zoom. Hop, on va passer sur la palette. Donc on va prendre notre gris noir. Je répète, hein, référence 862 Prince Auguste. Hop, qu'on mélange bien. Hop, on vient déposer un petit peu de gris. Donc là, on voit que notre gris, il est assez sombre. Donc, on va venir mettre un tout petit peu de blanc cassé avec. Et on fera les ombres en... Ah ben oui, non, c'est du... Je me suis trompé, non, c'est bien ça, tac. On fera nos ombres en noir, voilà. Allez. Voilà. Donc pour l'instant, on va utiliser ces trois teintes. Donc je prends mon pinceau, donc là c'est le numéro 2. Hop, un petit peu de diluant. Je rappelle, hein, c'est diluant de la marque Prince Auguste, hein, rien de particulier. Donc je vais prendre mon gris auquel je vais additionner une toute petite pointe de blanc cassé, un tout petit peu plus, voilà. Donc là on obtient un gris un petit peu plus clair. Donc toujours, je rappelle, hein, la peinture relativement diluée, consistance du lait à peu près. Là on est bien. Et on va venir généreusement peindre toute la casquette. Donc pour l'instant c'est pareil, hein, comme sur le visage, on se soucie pas des détails. L'important c'est de faire une bonne couche uniforme. Donc, ça se fera en plusieurs passes, hein, bien évidemment. Voilà, jusque là, rien de particulier. On fait généreusement pardon, le dessus. Le petit galon tout autour, là, pour l'instant, on s'en préoccupe pas, on peint tout. Il sera bien un temps après de faire les détails. Et si vous commencez déjà à délimiter trop, vous allez avoir des jours entre vos couleurs. Comme vous voyez, hein, la première couche est encore un peu transparente. On voit encore le Dark Yellow
Desert Yellow, pardon, de chez Tamiya en dessous. C'est normal, c'est ce qu'il faut. On évite d'avoir une couche trop épaisse dès le départ. Ce qu'on veut pour l'instant, c'est obtenir une couche uniforme. Voilà pour la première couche. Donc là, on laisse sécher gentiment. On vient repréparer un petit peu de mélange. J'étais un peu léger. Bon. Voilà. Toujours pareil. Bien dilué. On lance notre pinceau. Hop. Donc là, on attend bien que ça sèche. Hop. Ce qu'on va faire, en attendant que ça sèche, on va faire le bandeau. Alors le bandeau, il est normalement noir. Donc nous, on va le faire en gris sombre. Là, sans addition sans additionner de blanc, et on va venir peindre tout le pourtour noir. Donc là par contre on évite d'en mettre sur les cheveux. Éviter aussi de recouvrir ce qu'on vient de faire. Et puis là par contre on évite un petit peu d'en mettre sur le gainage parce que vu qu'ils sont blancs, ils sont jaunes. C'est quand même plus difficile à couvrir du noir avec du jaune que le contraire. Lunettes look quand même. Un peu le plan, éviter d'être hors cadre. Et là délicatement on vient bien faire la bordure entre les cheveux et la casquette. Attention, pas déborder sur notre visage qu'on a fait. Donc là, pour une première passe, on est pas mal. Les petits creux, les petits coins. Voilà. Donc notre felgro est sec, donc on va repasser
la deuxième couche. Et là, normalement, on ne devrait plus voir notre sous-couche Desert-Yellow. Après, le gris fait le gros, il y en avait, peut-être 200 différents, ça dépendait de l'usine de la teinturerie, de l'usine de textile, de comment c'était utilisé, s'ils les avaient pris à flotte ou pas. Donc, celui qui vous dit non, non, c'est pas un gris fait le gros, il est pas comme ça, je demande à voir. Voilà, donc là maintenant, on laisse bien sécher. Donc, on vient reprendre notre couleur noire. Donc là maintenant on essaie de travailler plus fin, hein. Fais attention aux détails. Gentiment en dessous. Voilà. Et maintenant, on laisse sécher comme il faut. Voilà, donc notre casquette est bien sèche. Donc maintenant, le fait gros, on va venir l'assombrir. Donc là, on va prendre notre noir, notre gris, gris noir, pardon, qu'on va bien diluer, presque de l'eau colorée, et on va venir peindre les creux. Voilà. Donc là, on est presque sur un lavis, hein. C'est vraiment dilué, dilué. Vous voyez sur la palette, c'est vraiment de l'eau. On va venir assombrir le dessous. Le petit creux ici.
sur le dessus, c'est déjà sec. Donc on reprend, on recommence. Et on vient pousser en fait nos pigments vers le creux. Voilà, on a marqué nos ombres. Et maintenant, on va venir marquer les lumières. Donc on reprend notre base, toujours bien diluée, et ce coup-ci, on va venir y rajouter un petit peu plus de blanc. Vous voyez, donc par rapport à tout à l'heure, on avait ça, pour que ce soit légèrement plus clair, très léger. Hein. Voilà. Là, on est pas mal. Donc toujours très dilué. Hop. Et là, on essuie notre pinceau et on va venir marquer légèrement les lumières. Je suis pas assez dilué. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, dégradé, tout ça, il n'y en a pas. Ça viendra plus tard. Si on voit que c'est un petit peu trop marqué, on remet un petit peu d'eau, hein, vite fait. Hop, voilà. Et maintenant, on attend que ça sèche. Encore. Alors, voilà, notre casquette est sèche. Donc maintenant, on va venir la texturer. Pourquoi la texturer? Parce que les casquettes, elles étaient en laine. Donc en laine, là, plutôt l'impression d'une casquette en cuir qu'une casquette en laine. Donc, on va récupérer ce genre de petite mousse que vous avez dans les boîtes de figurines ou enfin, voilà, dans tous les blisters, normalement, vous en avez. On va venir en récupérer un petit bout. Voilà. Et là, on va se préparer un mélange encore plus clair. Donc, on reprend du blanc. Et on va mettre juste un petit peu. Voilà. Donc là, on est sur du gris, gris clair. Voilà. Et en fait, on va prendre notre mousse, on va venir prendre sur notre essuie-tout. Voilà, on va essuyer un petit peu. Et ensuite, sur la figurine, voilà, on va venir tapoter. Ce qui va nous faire une petite série de points blancs. En fait, texturer légèrement. Notre casquette en laine.
y va tout doucement. On passe plusieurs fois. Un petit peu plus de blanc. Et petit à petit, on va apporter de la texture à notre peinture. Un petit peu plus peut-être. Après, c'est à vous de voir, hein, quand vous voyez que je peux pas vous dire, il faut taper 50 fois. Vous verrez. Il y a un moment où il faut se dire stop, c'est bon, il y en a assez. Que là, je suis pas mal. Voilà, on va faire plus. On est bien. Si besoin, si nécessaire, on peut revenir prendre notre grille. Notre grille fait le gros, très dilué. Et venir remarquer un petit peu nos ombres ou les lumières si besoin. Prendre un peu pour les ombres. Voilà. Et on va venir repasser un petit jus. Pareil ici. Là on descend les pigments vers l'ombre. On peut même prendre une petite pointe de noir dilué pour vraiment marquer les plis profonds, vraiment léger. Voilà pour notre casquette, enfin pour le côté fait le gros de la casquette. Le côté noir,
maintenant. On va revenir une troisième fois sur la partie noire. Donc là, j'ai pris du gris noir plus du noir dilué, et là c'est pareil. On va venir une petite couche sur la partie basse de la casquette. Et voilà. Donc là, voilà, on voit bien la différence entre la matière laine grise, laine felgro, et le dessous noir. Et de nouveau, on laisse sécher comme il faut. Donc maintenant que notre noir et notre gris felgro sont bien secs, on va venir attaquer le galonnage. Alors le galonnage, sur le marron, et on a mis un peu de noir, essayez de pas de mettre du jaune directement dessus, ça va pas ressortir. Donc là, je reprends ce qu'on avait, mon ocre marron, qui va me servir en fait quelque part de sous-couche pour le galonnage. Ok, donc on prend notre ocre marron, une petite goutte de diluant, voilà, okay. Et là on vient reprendre le galonnage. Là par contre on essaye d'être très précis, pas sur le noir. J'avais pris pince à zéro, c'est trop petit, donc je reprends mon numéro 2, très bien. Si toutefois vous apercevez qu'il y a des petites zones en noir par exemple que vous n'avez pas peintes, il est pas trop tard. Moi j'aurais quand même oublié là, je vais reprendre un petit peu.
Là, alors là, pour faire l'aigle par exemple, on va venir avec notre pinceau à plat. En plus là elle est bien en relief, donc vous risquez pas de repeindre sur la casquette. Hop. On va refaire un petit peu les bords, un petit peu plus délicat. Et idem pour les lauriers au milieu. Voilà. Et maintenant, alors là par contre délicat, on va revenir à faire le tour ici et ici. Donc là, lunettes loupe obligatoire, pas pour moi après. Si vous y arrivez sans lunettes loupe, tant mieux pour vous. Bah, c'est plus possible. Alors pour faire ce genre de trait, allez-y franco. Si vous débordez, c'est pas grave. Après, autour c'est du noir, on pourra reprendre le noir. Parce que plus vous allez vouloir aller doucement et précis, plus vous allez trembler. Et du coup, moins vous serez précis. Ça fera l'effet totalement inverse. Donc on prend bien la figurine en main. Et on essaie de faire un trait d'un seul coup. La pointe du pinceau bien droite. Et on y va. Délicatement, on fait tout le tour. Bien appuyé, bien stable. C'est pareil hein, pour la peinture. Si vous êtes droitier, ben vous aurez plus de facilité à peindre comme ça que comme ça. C'est là où vous voyez ce que vous faites, là vous voyez rien du tout. Donc on part de la gauche et on revient à droite. Et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, j'ai légèrement débordé. C'est pas grave, on verra après. Rectifier tout ça.
faire ça proprement. Parce que là, vous voyez plus ma tête qu'autre chose. Ok, donc là je reprends un petit peu de gris noir pour rectifier où j'ai débordé. Hop. Voilà. Bien dilué, ça va aller tout seul dans le trou. Vous faire une jolie ligne. Hop. Donc j'avais vu qu'ici il me manquait un petit peu de noir. Voilà. Chose réparée. Et pareil ici. Voilà. Bon, ça, je vais faire un gros plan. Est-ce que ça donne? Tout le tour. Et donc maintenant, bah, tout ce qui est en ocre marron, on va le passer en jaune. Donc là, on prend notre jaune mat. Toujours bien mélangé. Diluant. Alors là, très peu de diluant, parce que enfin moi mon jaune mat il est déjà liquide. Enfin, vous allez voir, il y a des peintures qui sont plus liquides que d'autres, hein. C'est normal. Donc là le mien il est déjà assez liquide, je crois que je vais pas mettre trop de diluant. Juste une petite goutte légère. Et là on va pas badigeonner partout, on va essayer de reprendre, de garder les ombres en marron, en ocre marron. Et en fait, avec le pinceau à plat, on vient reprendre juste le dessus. On cherche pas trop le pinceau.
pareil, pas la peine de vouloir passer qu'une seule couche. En même temps, pour en passer deux, le résultat sera beaucoup plus fin. Hop. Donc déjà, votre ocre marron, pardon, il va vous servir de sous-couche pour pouvoir recouvrir un peu le noir et vous donner une meilleure accroche pour le jaune. Mais en plus, il vous sert d'ombre pour votre jaune. Donc, double effet. Voilà. On va faire l'aigle. Là, le centre, il est pas jaune. Hein. Il est noir et or. Et argent. Donc on va faire les feuilles de laurier autour. Toujours pinceau à plat. Hop, ensuite ici. Ici. Voilà. Et on reprend notre liserie. Voilà. Ok. Donc le galon,
ici le galonnage est sec, on va pouvoir remettre un petit peu de jaune. Toujours en essayant de garder notre ombre en ocre marron. Hop. Et on va juste venir lui donner un petit peu d'éclat avec du blanc auquel on additionne un petit peu de jaune. Et là, vraiment léger, on va venir passer 2-3 petits coups, hop, au milieu, sur le haut de l'aigle. J'ai oublié ce liseré là. Vous voyez là, j'ai oublié le liseré. C'est vrai que quand vous peignez beaucoup, on a le nez sur la figurine des fois pendant des heures, et au bout d'un moment on zappe les détails. Donc n'hésitez pas de temps en temps, poser la figurine et boire un café, boire une bière, si vous fumez, allez fumer une cigarette, etc. Puis revenez-y plus tard, vous verrez que il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux, vous allez dire mais pourquoi j'ai fait ça comme ça? Pour le visage aussi, des fois vous allez dire mais vous allez le peindre pendant 1 heure, dire ouais il est top, il est super, impeccable, ça me va. Vous allez le laisser sécher gentiment, puis le lendemain vous allez revenir dessus, puis vous allez dire mais ah, ça manque de rouge, ou ça, voilà, pourquoi ça c'est pas bien, hop, et puis vous allez revenir dessus. Il faut pas hésiter à revenir, c'est comme ça qu'on avance. Donc pour la cocarde centrale, en fait elle est extérieure or, après noir, après argent, avec un tout petit point rouge au milieu. Donc on va prendre, donc on a déjà notre noir, l'argent on va le faire avec du gris, du blanc, et juste on va prendre une petite pointe de rouge pour le centre. Voilà. Donc, on va commencer par le tour couleur or. Le tour couleur or, c'est vraiment au fond parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'a pas été représenté. Ensuite, on va faire le noir tout autour. Trop dilué. Vous voyez, c'est là où on s'aperçoit, voilà, une bonne consistance. Là, trop dilué, je vais en faire un point, et puis en fait, ça...
toute la peinture s'étale tout autour, c'est qu'il y en a trop. Voilà. Je nettoie bien mon pinceau. L'argent, pardon. L'argent, je vais le faire avec du blanc. On va reprendre un peu de notre gris de tout à l'heure. C'est pareil. Un poil trop dilué. Un petit peu plus de blanc. Alors pour la casquette et les galons, je remercie René Luc, parce que j'avais pas vraiment fait de recherche historique, mais j'avais les photos. J'avais les photos avec des galonnages argent et des galonnages or, comme ici. Et donc j'hésitais entre les deux. Donc il m'a dit qu'en fait le galonnage argent, c'est quand il était Galant n'était pas encore général. Donc il avait tous les galonnages argent. Et quand il est passé général, il est devenu, les galonnages sont devenus jaunes. Voilà, pour la petite histoire. Parce qu'après sur la veste, on a les galons d'épaule. On voit bien que c'est les galons de général. Donc historiquement, il faut que la casquette soit jaune. Voilà. Donc là, délicatement, il va faire nos trois petits ronds. Et voilà. Je vais mettre un petit zoom dessus. Pas trop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après on voit, bah voilà, il y a des petites imperfections ici. Donc on reprend un petit peu de jaune, on reprend un peu de noir, on reprend ce qu'on a besoin. Et on vient affiner un petit peu nos détails. Un petit peu de noir. Voilà. Alors, si on veut vraiment respecter exactement la lettre, en fait, il y a que ces deux petits boutons là sur les côtés qui étaient en métal couleur or. Donc, si vous en avez, on peut prendre un peu d'or. Je prends de l'or poli. Voilà, c'est pareil, toujours de chez Prince Auguste. Enfin, si vous en avez pas en jaune, ça le fait très bien. Il y a pas de... Ça gêne pas. Hop, et là, on vient juste peindre. De bouton, enfin de la tache
du galonnage sur les côtés. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et normalement, tout autour, là, il y a un liseré aussi. Donc c'est pas grave. Allez, on reprend notre chrome marron. Et on va essayer de venir faire une belle ligne droite dans le creux tout autour. Hop, un peu débordé. Donc là on s'appuie sur le... Il y a une espèce de petit rebord à la casquette, donc on s'appuie dessus. Et on vient tracer notre ligne tout autour. Le plus droit possible. Voilà. On vient ensuite repasser en jaune. Et voilà pour la casquette. On va pouvoir mettre la visière dessus. Donc pour la visière, elle est ici. Donc là on va venir la peindre en noir. Alors le mieux, si vous avez, c'est du noir brillant, parce qu'elle était en noir brillant. Qu'est-ce que je vais prendre non, je vais la peindre en noir comme ça, et je viendrai mettre du... Non, c'est pas là. Alors, je fais déjà l'intérieur. Et on va venir la peindre en noir. Après, ça va être bien mat, mais on viendra mettre du vernis brillant dessus. Voilà, pour l'instant. Voilà pour l'extérieur. Et on fera l'intérieur après. L'extérieur après. Ok. Donc, hop. L'intérieur est sec. Maintenant, on va peindre l'extérieur. Toujours en noir. Hop. Voilà. Donc là, assez dilué pour avoir une belle couche bien uniforme, pas avoir de coups de pinceau dessus. On pourrait se voir après.
de la même façon, on laisse sécher. Alors, la face externe pardon, de la visière est sèche aussi. Ah, ouais, je vais juste prendre un essuie-tout propre. Ce sera plus joli pour vous. Hop. Voilà. Donc la visière, voilà, normalement elle est brillante. Donc là on est en mat, on va mettre du vernis brillant dessus. Mais en fait on va venir simuler un éclat de lumière sur la visière. Donc pour ça, on va prendre du blanc, du gris et on va prendre une petite touche de bleu. Hop. Alors, je vais agrandir un peu, je vais vous mettre la palette à côté. Hop, on va faire peut-être plus comme ça, voilà. Voilà. Donc en fait, pardon, on va prendre du diluant, on va prendre un petit peu de blanc, vraiment très très léger, et on va juste simplement venir faire un petit trait ici. Hop, vous voyez. Et le petit trait à ce niveau-là. Voilà. Donc là c'est presque translucide. Voilà, donc là ça cesse très très vite. Pareil, on va faire la même chose avec du bleu. Toujours très très dilué. Et on va venir mettre un petit trait juste à côté. Voilà, on va venir teinter légèrement le blanc qu'on vient de faire. On va reprendre du blanc. On va accentuer un petit peu ici le trait là. Voilà. Et avec notre pinceau propre, sans peinture dessus, sec, on va venir un peu légèrement mélanger les deux. Tac. Et on recommence jusqu'à obtenir vraiment l'effet que l'on veut. En plus, le reflet de la lumière, donc c'est pas évident. Donc on y va petit à petit pour un peu plus de blanc, un peu plus de bleu. Et à fondre légèrement. On va prendre un petit peu plus soutenu. Un petit peu plus dilué. On va prendre du blanc très peu dilué.
Je vais venir juste faire un trait très fin. Voilà. Bon, voilà. On est pas mal. Et si toutefois on s'aperçoit qu'on en a fait un petit peu trop, on reprend un peu de noir, puis on vient remettre un peu. On va passer légèrement un peu de noir. Hop là. Voilà. Un petit bout qui était pas peint ici. Voilà. Une fois bien sec, on va venir la vernir. Voilà, notre peinture est bien sèche, donc on va appliquer du vernis brillant, toujours Prince Auguste, avec un petit peu de diluant. Hop. Voilà, pas besoin de vous montrer la palette, il n'y a rien de... C'est du vernis brillant normal. Hop. Et on va venir appliquer, voilà. Et une bonne couche. Voilà. Et on attend qu'elle sèche gentiment. Alors, notre visière bien sèche, visière bien sèche, je vais y arriver. On va venir la coller. Donc là, très délicatement, on va prendre un petit peu de colle cyano. Un petit cure-dent. Et vraiment très délicatement. On va mettre un peu de colle. Hop, on va essayer. À la base de la visière, juste sur les coins, c'est pas la peine d'en mettre plus. Hein. Juste sur les coins. On va venir la positionner. Sur le buste. Et voilà. Donc après, là, c'est peut-être un petit peu franc. Donc on peut reprendre... Pardon. Ouais. On peut reprendre un petit peu de gris, un petit peu de gris léger, mais toujours très dilué. Hop.
venir retravailler un peu l'éclat. Si besoin, le marquer plus, ou un peu moins. Maintenant c'est verni, hein, donc même si vous en enlevez, vous avez mis trop, hop, un petit coup de pinceau, et ça part. Pour mettre un peu de noir, bien dilué, pareil, recouvrir un petit peu. Après c'est une question de dosage, hein, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de... C'est comme le reste, il n'y a pas de recette miracle. Observez un peu sur les photos comment sont les éclats. Essayez de refaire à peu près le même. Voilà. Je vais juste remettre un petit coup de noir sur le bord, bien refaire le bord. En dessous ça va assez propre. Et voilà. Voilà notre visage de galant terminé. Merci pour ce visionnage et je vous dis à très bientôt pour la suite du buste d'Adolphe Galland.